cette année, elle m'a fait prendre conscience que moi aussi j'avais un rôle à jouer, que je pouvais sensibiliser autour de moi en même temps que je menais des actions au quotidien. Et c'est la direction que je m'apprête à prendre. Alors ce projet autour des cours d'eau avec comme partenaire le SM3A et Radio Mont-Blanc s'intègre totalement dans la pédagogie au niveau du lycée agricole de Lénilve. Grâce au SM3A et à Radio Mont-Blanc, on a pu rencontrer différents acteurs du territoire autour des cours d'eau, donc des responsables de stations de ski, des fédérations de pêche, au niveau de Météo France, des élus, donc vraiment toute la population qui travaille autour des cours d'eau. Donc ça, les élèves, ça leur a permis de voir des visions différentes de la relation à l'eau et de comprendre un petit peu les problématiques autour de l'eau et de nos rivières. Les élèves sont allés dans la rue, rencontrer les gens. On fait des micro-trottoirs, donc créer des questionnaires, aller vers les personnes pour pouvoir leur poser des questions autour des cours d'eau. Et ça, c'est pour des élèves de première, c'est riche. Ils ont le bac de français, l'année prochaine, ils ont le grand oral. Et en plus, tous les mois, 2 élèves ont pu venir en direct dans les studios de Radio Mont-Blanc pour pouvoir donner les résultats de leur micro-trottoir, du travail qu'ils ont fait avec les intervenants au niveau du lycée. Donc là aussi, quelque chose qu'ils auront rarement l'occasion, peut-être plus jamais, de faire au cours de leur vie. Toute l'année, on avait plusieurs thématiques sur l'eau et les cours d'eau. Donc on a eu plusieurs visions différentes. Donc par exemple, on a eu le directeur des stations de ski, comme le pêcheur ou les photographes des cours d'eau. On a pris conscience de l'environnement qui nous entoure, auquel on n'avait pas forcément conscience avant. Les difficultés qu'on a rencontrées dans la classe et moi personnellement pour interviewer les gens, ça a vraiment été d'aller leur parler en direct avec la pression et le stress. Mais finalement, ils ont été assez bienveillants et très sympathiques, surtout quand on leur disait qu'on venait d'un lycée agricole et qu'on posait des questions à propos des rivières et de ces thèmes-là. Personnellement, grâce à nos micro-trottoirs qu'on a pu faire durant cette année scolaire, il y a une bonne partie des personnes qui se rendent compte qu'au bout d'un moment, on va manquer d'eau et une autre partie non. Donc dans la partie des personnes qui s'en rendent compte, on peut voir de nombreuses personnes âgées, sûrement durant toute leur vie, et ils s'en sont plus rendus compte. Mais les jeunes qui ont à peu près mon âge, donc 16-17 ans, ne s'en rendent pas compte. Donc comme on voit et comme on a appris cette année, ça sera en 2050 qu'on va sûrement manquer d'eau. Je pense que les gens s'en rendent pas compte que ça sera aussi proche, mais ils peuvent comprendre qu'au bout d'un moment, avec tout ce qu'on voit dans les journaux, dans les médias, qu'au bout d'un moment, on pourra plus trouver d'eau, que ça soit à cause du réchauffement climatique, où là, on va plus du tout avoir de pluie, ou alors d'un coup beaucoup trop, comme on peut voir durant des étés. Et là, la Terre aura pas le temps d'absorber. Les personnes s'en rendent compte, mais les actions ne suivent pas. Il faudrait associer la population aux questions de l'eau, puisque c'est eux qui vont changer quelque chose peut-être, puis c'est eux qui vont voter, c'est eux qui vont élire les politiques, et c'est peut-être pas eux qui vont directement, par exemple, créer des digues ou faire des aménagements, parce que c'est la politique qui en a la capacité. Donc il faudrait être conscient que c'est en changeant soi-même, en étant plus informé, qu'on agira. Il faut que la population soit consciente que c'est pas grave si elle n'arrive pas à faire de grosses actions, que c'est peut-être pas possible, mais c'est en étant conscient de tout ça et en sachant que c'est la politique qui peut les aider à agir qu'il faudrait s'associer avec eux pour réussir tout ça. Alors personnellement, j'étais quand même pas mal informé quant aux problématiques et aux problèmes qu'on pouvait retrouver sur les rivières. Alors bien sûr, cette année, elle m'a apporté des connaissances un peu plus poussées que celles que j'avais déjà. Mais là où ma vision elle a réellement changé, c'était par rapport à ce que les gens connaissaient des rivières. Grâce aux intervenants et aux nombreux micro-trottoirs qu'on a pu faire cette année, j'ai découvert qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui n'étaient pas conscientes des risques que les rivières pouvaient apporter ou même des problématiques qui tournaient autour des rivières. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont conscientes mais qui n'agissent pas. Donc cette année, elle m'a fait prendre conscience que moi aussi j'avais un rôle à jouer, que je pouvais sensibiliser autour de moi en même temps que je menais des actions au quotidien. Et c'est la direction que je m'apprête à prendre. C'est possible de partager cette ressource en eau
Il faut juste que chaque partie accepte de céder un petit peu et de faire des compromis. On a vu beaucoup de professionnels et chacun, ils avaient des domaines différents. Mais s'il y a par exemple des lois ou des aménagements qui peuvent passer pour que chacun puisse avoir la partie d'eau dont il a besoin, ça peut se faire. Après, il faut aussi que chacun se responsabilise et utilise simplement l'eau dont il a besoin et pas plus. Ça peut marcher, il faut juste que chacun veuille et y mette un peu du sien.